Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui, je vous parle d'un filtre ND pas comme les autres. C'est parti! Alors pour aujourd'hui, je vais vous parler d'un filtre ND avec des spécifications assez intéressantes. Pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, cela risque d'ailleurs de vous étonner à partir du moment où j'avais expliqué à travers une précédente vidéo ne plus vouloir utiliser de filtre ND variable et je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans cette vidéo. Avant de vous expliquer le contexte, je vais d'abord vous faire une démo du filtre. Alors voilà. Ce filtre existe sous forme de kit qui sera modulable et qui existe sous différents diamètres. En ce qui me concerne, j'ai choisi directement un diamètre de 82 mm que je viendrai à ajuster avec des bagues si j'utilise des objectifs dont le diamètre est inférieur à 82 mm. Le kit est directement livré dans une petite pochette, c'est très pratique. Ça, ici, et qui est déjà fixé sur l'objectif, il s'agit de la base sur laquelle on va venir mettre différents éléments avec une fixation magnétique aimantée assez robuste sur laquelle je n'ai rencontré aucun problème au jour d'aujourd'hui. Le premier élément étant donc fixé juste ici, c'est la base, sur laquelle on a la possibilité de venir fixer deux éléments, soit l'un, soit l'autre. Le premier aura une neutralité et sera justement la base pour effectuer le principe du ND variable. Le deuxième reprendra le même principe, mais n'aura pas de neutralité car il s'agit ici d'un filtre de diffusion en supplément. Donc c'est assez chouette car ce kit va directement comporter les deux bases. Donc je pourrais choisir si je veux quelque chose de neutre ou quelque chose avec une diffusion dans ma lumière, donc sur lequel on va retrouver en tout cas des teintes de peau légèrement plus douces. Dès qu'on va avoir des lumières, on va avoir justement un espèce de petit aura qui va être présent autour de ces lumières parce que celle-ci va être diffusée en supplément. On vient donc directement fixer la base et comme je l'expliquais de façon aimantée, celle-ci va directement venir se placer dans les petites encoches qui sont prévus, c'est assez pratique. Si j'ai envie de la retirer, rien de plus simple, je retire ici, le tout étant aimanté. Je la remets directement, on la coche. Ensuite, on a le choix de venir directement ici, soit placer un réducteur de densité, ici qui sera valable de 2 à 5 stops, ou alors ici de 6 à 9 stops. L'avantage qu'on va retrouver par rapport à ces réducteurs de densité, sur lesquels on va en plus retrouver directement un marquage, ça c'est intéressant et c'est important à le préciser, et puis surtout sur lequel on va avoir une butée de début et de fin, ce qui est bien parce que ça va nous éviter en tout cas de mouliner dans le vide et de partir et d'avoir des effets de croisement lorsqu'on vient à tourner trop fort au niveau du filtre ND variable. Donc celui-ci va directement venir se placer et toujours par rapport à des petits repères visuels, des petits marquages, que ce soit au niveau de la base ou au niveau du filtre. On peut directement venir les mettre et une fois que ceux-ci sont placés, on a, comme j'expliquais, la butée qui va directement être présente. Ce qui est bien, c'est que si je viens directement à retourner le filtre ND, je dispose maintenant d'un filtre polarisant. Donc je vais directement retirer la base, je la retire, et je viens directement fixer maintenant mon filtre polarisant dessus. Ce filtre ici est polarisant avec une faible densité. Par contre, je peux faire exactement la même chose avec mon filtre qui sera d'un côté à densité variable de 6 jusqu'à 9 stops et de l'autre sur lequel on retrouve de nouveau un filtre polarisant qui lui aurait une densité beaucoup plus intense que le premier. Bien entendu, je peux évidemment, si j'ai envie en tout cas de protéger le tout, venir remettre mon couvercle ici de protection par-dessus et avoir quelque chose de complet. Donc c'est ça qui est génial, on a quelque chose qui est entièrement modulable en 2-3 instants. Si je reprends ici par exemple ma base que je vais venir remettre, je la refixe, je reprends directement mon filtre ND que je vais mettre ici du côté densité, voilà, donc ici on retrouve l'intensité et puis je viens directement remettre mon cache par-dessus. Donc le principe est vraiment génial.
Maintenant que vous avez pu voir les différentes fonctionnalités du filtre, je vais quand même vous expliquer le contexte. Comme certains le savent déjà, je ne veux plus utiliser de filtre ND variable dû au manque de neutralité dans l'image avec une teinte dominante présente sur ceux-ci. Et pour celles et ceux n'ayant pas encore vu cette vidéo, le lien s'affiche juste ici. Je suis donc à présent sur l'utilisation de filtres ND fixes de chez Tiffen, respectant parfaitement mon spectre lumineux sans aucune teinte dominante. Malgré cela, je reçois quand même pas mal de messages me demandant conseil sur le choix de filtres ND variables, ce que je trouve assez ironique. Il y a un peu plus de 2 mois, Freewell m'a contacté en me proposant le test d'un produit unique et révolutionnaire dans son genre. Le descriptif s'arrêtait là car ne sachant pas si j'allais être partant, ceux-ci ne voulaient pas en dire plus. J'ai donc répondu que j'étais relativement exigeant sur la qualité des filtres et que parler ou utiliser un gadget ne m'intéressait pas. Une réponse assez sèche mais ayant le mérite d'être claire. Je devais donc en savoir plus sur le produit au préalable. Freewell m'a donné l'ensemble des infos afin de me convaincre à tester celui-ci. Le produit semblant intéressant, recevant des questions d'abonnés sur des conseils de filtres ND variables et Freewell étant toujours confiant à me le faire tester malgré ce que je venais de leur dire, je me suis dit ok, pourquoi pas laisser une chance au produit. Une semaine plus tard, j'ai reçu le filtre dont j'ai tout de suite accroché sur l'ergonomie, finition et qualité des matériaux. Me connaissant, je me suis imposé de faire une utilisation sur le terrain avant de faire justement des tests comparatifs. Je savais que si je venais à me rendre compte de la moindre dominante dans mon image, celui-ci allait rester sur le bord d'une étagère. La mise en pratique sur le terrain s'est avérée être un véritable plaisir et c'est clairement plaisant et pratique d'avoir un couteau suisse sous la main pouvant répondre à mes besoins vidéo comme photo. J'ai clairement abusé du polarisant car celui-ci s'avère à présent sur toutes mes photos liées à l'automobile. J'obtiens un résultat avec moins de reflets, mettant parfaitement mon sujet en valeur. Pour la partie variable ND, le fait d'avoir une intensité allant de 2 à 9 stops répond à toutes les utilisations possibles et j'apprécie d'avoir débuté en début et fin de course avec un marquage sur l'intensité du ND. Rien ne me choque vraiment sur mes images et la qualité du verre ne vient pas diminuer la netteté dans mon image. Plus d'1 mois d'utilisation et je suis vraiment fan du produit. Est-ce que j'aurais enfin trouvé le ND variable parfait? Pour la base intégrant la diffusion, le résultat est pas mal, c'est un poil trop intense mais pas mal. Cela sera plus présent pour les filmmakers plutôt que les vidéastes professionnels. Au final, je suis juste convaincu par le produit et celui-ci ne quitte plus mon sac à dos comme mes pellicaisses. Il est donc venu le moment de faire des tests comparatifs. Pour ça, une seule caméra avec la BMPCC 4K. La Pocket 4K ayant le capteur le plus capricieux et sensible en extérieur face à l'utilisation de filtres, c'est elle qui déterminera la qualité de ce Freewell. J'ai testé avec une intensité de 5 stops, j'ai enregistré sans filtre, avec filtre Freewell et avec un de mes filtres Natural ND de chez Tiffen qui est à densité fixe. Voici le résultat. Comme vous avez pu le voir, cela ne pouvait être trop beau pour être vrai. Et j'ai bien fait de faire ce test après mon utilisation sur terrain, car je ne serais peut-être pas en train de vous en parler à l'instant même. Encore et toujours cette dominante de couleur, et avec même un léger vignettage sur le côté supérieur gauche et inférieur droit. Je vous cache pas que je suis déçu car le temps d'un instant, j'ai cru que nous allions enfin pouvoir disposer d'un filtre ND variable parfait. Par contre, le concept est tellement génial que je trouve, et par rapport à une personne ayant les mêmes besoins et exigences que moi, qu'il serait plus intéressant que la base soit elle composée de différentes variantes de diffusion pour ensuite venir se recouvrir de ND fixe. Un kit intégrant par exemple, et pour connaître les appellations de Tiffen, du Black Promised ainsi que du Glimmer, ainsi que 3 ND fixes de 2, 5 et 7 stops serait juste parfait. Bon, est-ce que ce kit de Freewell va rester sur le bord de mon étagère ou est-ce que vous risquez de le revoir en Instagram Story? Et là je pense que je vais en faire rire certains.
Pour 80% de mon utilisation professionnelle, c'est celui-ci qui m'accompagnera. Un peu aberrant, non? Je m'explique. Je suis tellement devenu fan du concept et de son côté pratique que je ne vais pas vous le cacher. Ça prend pas de place et c'est facile à mettre en place. Je ne fais pas de fiction et la majorité du contenu produit finit sur Facebook ou Instagram. Pourquoi lutter? La différence de qualité ne sera de toute façon pas justifiable financièrement par rapport à l'exigence de mes clients. Par contre, pour mon utilisation privée ainsi que liée au contenu sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous brosser pour le revoir. Je suis beaucoup trop exigeant par rapport au rendu dans l'image et au boîtier que j'utilise que pour l'utiliser. Et puis surtout, et c'est là le plus important pour moi, je suis beaucoup trop exigeant et respectueux envers une majorité d'abonnés ayant bien plus de compétences que moi que pour vous montrer des images n'intégrant pas 100% de mes compétences au moment où j'enregistre celle-ci. Je suis au final bien plus exigeant pour mon utilisation privée et sur YouTube que pour mon utilisation professionnelle. Au final, rien d'étonnant car c'est YouTube qui me donnera mon libre arbitre. Conclusion, si vous voulez vraiment du ND variable, sans aucune hésitation, prenez celui-ci. Rapport qualité-prix, fonctionnalité et utilisation, c'est de loin le meilleur que je pourrais vous conseiller. Si vous voulez par contre le meilleur rendu possible, restez sur du ND fixe avec les Natural ND de chez Tiffen par exemple, car ils sont tout simplement magiques. Comme à l'habitude, le lien est présent en description et c'est un lien affilié. N'hésitez pas à me dire et de façon constructive ce que vous pensez du concept, mais aussi de ma façon de penser par rapport à celui-ci. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!